Nous, c'est Audrey et Samy. Amoureux du patrimoine, nous sommes tombés sous le charme de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis plus de 10 ans, nous nous sommes fixés le challenge de rénover entièrement cette maison pour s'y installer. Totalement novice en bricolage, l'objectif est de partager ici les différentes étapes du projet et de vous montrer que chaque rêve est réalisable. Bienvenue au petit château 1780. Bonjour à tous, bienvenue chez nous. Ça fait tout juste un mois qu'on a signé pour l'achat de la maison qui se trouve derrière moi. C'est un petit château de la fin du XVIIIe siècle, on n'en sait pas encore plus sur la date de construction exactement. Donc là on est devant la maison par l'entrée principale. C'est une maison qui se compose de un rez-de-chaussée, un étage et puis un grenier. La maison est entourée d'un parc de 2,4 hectares en partie boisée et puis des dépendances sur à peu près 250 mètres carrés. Une petite maison de gardien à l'entrée et puis la maison a une surface totale de 225 mètres carrés, donc c'est un petit château à taille humaine. Alors du coup, durant ce premier mois, on a déjà pas mal avancé dans les travaux. On aurait aimé vous faire peut-être une vidéo avant d'avoir un peu tout cassé à l'intérieur. Et du coup, vous allez découvrir ça avec nous. En gros, la façade a été notre coup de cœur. Elle est entièrement sculptée dans la pierre de taille, qui est une pierre de Caen, une pierre de Quilly plus précisément. Et tout en haut, on a les armoiries de la famille qui l'a construite à l'époque. Voilà, donc là on rentre, hop. Donc là on est dans le hall d'entrée où se trouve l'escalier qui monte directement au premier étage. On a déjà commencé à enlever toutes les pierres de Caen qui se trouvaient au sol et puis à enlever un petit peu la dalle, la fine chape béton et puis décoller tout le papier peint qu'il y avait au mur qui laisse entrevoir du coup du plâtre qu'on a commencé à retirer par endroits, c'était complètement soufflé et donc on voit apparaître les pierres. Ensuite on rentre dans la salle à manger, l'ancienne salle à manger qui nous deviendra probablement, même très certainement, notre salle à manger. Donc on va diviser cet espace en deux parties. Donc dans cette pièce, il y avait un parquet massif au sol qu'on a dû retirer parce qu'il était complètement vermoulu. Et des boiseries, des soubassements en bois tout le long qu'on a dû retirer également, qui étaient moisis par l'humidité, sachant qu'il y a eu pas mal de ciment posé derrière. Et donc le ciment a fait que la pierre naturelle ne respirait pas et l'humidité est venue s'incruster au niveau des boiseries et les a fait progressivement pourrir et puis ils ont été attaqués aussi par les vers. On a également enlevé porte de placard, donc là il en reste seulement une. Et puis pour l'instant on a laissé les deux miroirs de chaque côté qui sont symétriques, qu'on devra enlever après par la suite. Donc le parquet qui était un parquet sapin vermoulu a été retiré. En dessous on avait pas mal de lambourdes, en fait c'était posé sur des lambourdes avec les plots comme vous voyez ici en pierre naturelle. Donc les lambourdes aussi pareil partaient en poussière, ont été complètement attaquées par les vers et puis par l'humidité. Donc le fait de tout enlever, ça nous permet de partir sur quelque chose de sain et refaire à neuf. On mettra à l'identique un parquet massif, en point de Hongrie comme il était posé juste avant. Donc là on a la cheminée en marbre. Bon là c'est un petit peu le stock de tout ce qu'on a pu retirer jusqu'à maintenant. Il y avait les pierres de Caen, les pierres naturelles sur lesquelles étaient posées les lambourdes. La baignoire qui venait de la salle de bain qu'on a
déjà cassée, une baignoire en fonte très lourde, et puis voilà. Ici, on se trouve dans l'ancien bureau du précédent propriétaire, qui était complètement carrelé au sol avec des carreaux de ciment qui ont été posés sur une grosse chape béton fraîche a priori, puisqu'on a eu beaucoup de mal à les retirer. On pensait que ce serait plus facile. On a essayé plusieurs techniques. Au départ, les premiers carreaux de ciment au niveau du seuil de porte entre la salle à manger et le bureau partaient très facilement. J'ai pu en décoller certains, voilà, simplement marteau burin, et puis après les suivants, on a dû creuser en dessous, enlever la terre, essayer de décoller un maximum de béton. Quelques pavés sont venus, ça a commencé à casser. Donc ensuite, on a décidé d'en casser certains au marteau-piqueur pour pouvoir avoir plus d'espace, qu'ils soient moins serrés et qu'ils évitent de se casser avec les vibrations. Ça n'a pas forcément fonctionné. Ensuite, on a essayé avec un lapidaire. Ça a permis d'en récupérer certains. Et puis après, pareil, par endroits, c'était beaucoup trop épais au niveau du béton, donc ça continuait de casser. Donc on en a sacrifié quand même quelques-uns pour récupérer surtout les frises en fait, extérieures qu'on trouvait très jolies, et puisque les carreaux plutôt centraux, les gris et les bleus étoilés comme il y avait auparavant, avaient tendance à partir. Donc voilà. Alors cet ancien bureau sera notre cuisine, puisqu'elle donne vue directement avec une double porte-fenêtre sur l'intégralité du parc, puisque je vous avais dit que c'était 2,4 hectares. On a une petite partie devant et la plus grosse partie du parc en tout cas est à l'arrière de la maison. Et donc la cuisine sera dans cette pièce-là, qui pour l'instant est un peu petite pour une cuisine. Donc ce qu'on fera après par la suite, c'est de venir faire tomber ce mur-ci qui est porteur. On a déjà cassé là un tout petit bout. En fin de compte, il y avait une partie en bois qu'on a retirée. Au final, on a découvert qu'il y avait une ancienne porte ici a priori à l'époque. Et donc voilà, on a un mur de 34 cm de large qu'on va devoir faire tomber. Voilà, on a déjà hier regardé un peu au niveau du plafond comment est-ce que c'était constitué. Et donc par la suite, on va transformer pour pouvoir faire tomber ce mur-ci et récupérer la partie qui est juste derrière, qui actuellement est un petit sas avec une porte, avec une fenêtre. Et donc ça nous permettrait, le fait de faire tomber ce mur-ci, de récupérer la lumière qui vient de ce sas directement dans la cuisine. Là, je suis actuellement dans une partie décaissée. Donc en fait, on a retiré dans toutes les pièces de la maison, on n'a pas encore fini certaines pièces, mais on retire d'abord le sol existant, puis après la partie béton qu'il y a sur certaines pièces, puis la terre au sol. On décaisse selon les endroits, puisque la maison n'est pas au même niveau, entre 35 et 42 cm. On décaisse toutes ces parties pour faire passer les réseaux au sol, plomberie, électricité, et puis le plancher chauffant, puisqu'au rez-de-chaussée, on a décidé de mettre un plancher chauffant avec pompe à chaleur RO. Donc là, on arrive dans le sas qui, après, fera partie intégrante de la cuisine. C'est un petit peu plus décaissé ici. Et ici, on a l'ancienne salle de bain, qui était très jolie, avec un beau carrelage marron des années 60, je pense. L'ancienne salle de bain qui nous deviendra notre cellier, local technique pour la pompe à chaleur, la VMC, chauffe-eau, etc. quoi. On doit faire tomber ce bout de mur aussi, puisque quand on va faire tomber le bout de mur porteur qui séparait donc le bureau du sas, vu que ce sera notre cuisine, ici le hall est peu profond, et donc du coup on va devoir faire tomber ce mur-ci pour pouvoir récupérer de la profondeur dans la cuisine et mettre ici probablement des colonnes. Donc là on est dans l'actuelle salle à manger,
qui nous deviendra notre bureau. Donc en fin de compte, sachant qu'on va décaler la cloison ici, on va la rapprocher à peu près d'un mètre, 1 mètre. Voilà, pour gagner de la place dans le cellier et pour que ça concorde en fin de compte avec l'espace cuisine. Donc il va falloir juste qu'on calcule par rapport à l'actuelle conduite cheminée. On va faire tomber cette cheminée que nous on trouve pas très jolie pour pouvoir donc à la fois décaler le mur et puis après plus tard faire probablement une grande bibliothèque sur ce pan de mur là en gardant toujours un poêle ou une cheminée qu'on va intégrer au sein de la bibliothèque. Donc au sol là on a la pierre de Caen comme on avait dans le petit hall d'entrée, donc on l'avait déjà enlevé, donc actuellement c'est de la terre battue, mais là ils sont encore ici, et donc ça va être une des prochaines étapes, après une fois qu'on aura fini de décaisser le bureau qui viendra à la cuisine, de s'attaquer à cette partie-là, sûrement en dernier, on va sûrement faire la partie juste derrière, entre deux, pour pouvoir garder cette partie propre, puisqu'actuellement en fait c'est notre seule pièce chauffée par le poêle, et puis c'est là où on mange le midi. Et ensuite, on arrive donc dans ce qui était l'actuelle cuisine et arrière-cuisine. Donc du beau bleu au mur, donc peinture au plomb forcément, puisque ça a été fait après-guerre avec de la peinture au plomb, comme un peu partout dans la maison. Et donc ici, ça deviendra notre chambre. Il n'y a actuellement pas de chambre au rez-de-chaussée. Et on trouve que c'est pas mal d'en avoir une. Voilà, donc partie chambre au départ, puis derrière, on fera notre salle de bain au sein de la chambre avec une cloison quand même entre deux pour que ce soit des espaces séparés. Et puis on a tout au fond de cette pièce-là un joli œil de bœuf qu'on gardera à l'identique, qui sera refait par le menuisier. Après ce premier mois de travaux, l'aventure est plus que jamais lancée. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et nous vous invitons à vous abonner pour nous encourager à poursuivre cette série. A très vite, au Petit Château 1780.